parfois très précises. On va essayer d'y répondre. Marine Le Pen va essayer d'y répondre. Vous avez parfaitement raison. Mais si je puis me permettre, je vais peut-être un peu plus loin que vous. C'est-à-dire que je suis en train de travailler. Je souhaite, quand je serai élu, que l'Assemblée nationale se penche sur la mise en œuvre d'une partie réservée aux animaux dans le Code civil. Je m'entends, aujourd'hui, les animaux sont considérés comme des êtres sensibles, mais ils sont toujours des meubles. Je pense qu'il faut faire cesser cela. Il faut que dans le Code civil, il y ait les dispositions pour les hommes, les dispositions pour les meubles et les dispositions qui concernent les animaux en fonction de leur nature, bien entendu, domestique, d'usage ou sauvage. D'abord parce que la protection animale nécessite qu'on renforce effectivement un certain nombre de règles. Et en même temps, je souhaite rassurer les agriculteurs aussi, rassurer les chasseurs, mais les chasseurs, hein, pas ceux qui, encore une fois, comme vous le disiez, lâchent des animaux dans un espace totalement restreint. Ça, c'est une pratique pour répondre à la question de Christine. Ça, c'est une pratique que vous interdiriez. Moi, je pense qu'on peut arriver à rédiger sur le plan législatif une protection pour l'animal qui en même temps évidemment puisse remplir les objectifs que réclament les protecteurs des animaux auxquels je m'associe et les chasseurs, mais aussi les agriculteurs qui bien souvent sont mis en cause dans un fonctionnement qui est un fonctionnement normal. Je ne parle pas d'un fonctionnement anormal, hein. Je parle d'un fonctionnement normal, et chacun a besoin d'être rassuré par des règles législatives qui soient clairement définies et travaillées. Vous n'interdisez pas la chasse, par exemple, vous ne la limitez pas non plus le week-end et pendant les vacances comme le propose M. Jadot. La chasse est un loisir populaire. Oui. C'est un acquis de 1789, hein, d'accord. Donc, je pense que il ne faut pas interdire la chasse. Maintenant, il y a un problème auquel il faut trouver une solution en mettant tout le monde autour de la table. C'est le problème des forêts domaniales. Parce que clairement, les forêts domaniales louent des parties de forêt pour la chasse et en même temps laissent ouvertes ces forêts domaniales pour les promenades, etc. Évidemment, on met en place là les conditions d'accident. Donc priorité aux promeneurs ou priorité aux chasseurs? Il faut qu'on se mette autour de la table. On peut réussir à trouver les conditions pour que les forêts domaniales voient régler ce qu'on appelle un conflit d'usage en droit, car il y a incontestablement un conflit d'usage. Et puis il y a un autre élément, c'est que, encore une fois, la chasse, oui, dans les règles de l'art. Ceux qui ne respectent pas les règles de l'art doivent évidemment être sanctionnés, y compris si la violation est grave, par le retrait de leur permis de chasse. Mais vous n'avez rien, Marine Le Pen, vous qu'on a vu récemment sur M6 dire votre amour pour les animaux et qui avait passé, je crois, pendant le confinement un diplôme d'éleveuse de chats, vous n'avez rien contre le fait qu'on tue des animaux par plaisir? Non, mais depuis que l'homme est homme, les hommes chassent. Il y a des choses qu'on faisait il y a 2000 ans qu'on ne fait plus aujourd'hui. Depuis que l'homme est homme, les hommes chassent. Mais encore une fois, il y a des règles. Des règles dans la chasse, et un certain nombre ne respectent pas ces règles, et c'est d'ailleurs ce qui suscite objectivement bien souvent l'indignation des gens, c'est quand les règles ne sont pas respectées. Donc je crois qu'il faut faire respecter les règles. Maintenant, en matière de protection animale, permettez-moi de vous dire que l'abattage sans étourdissement est à mon avis bien plus cruel dans la souffrance qui est provoquée que bien des faits de chasse quand elle est correctement effectuée. Donc moi, une de mes priorités, c'est de supprimer l'abattage sans étourdissement parce que là, non seulement il y a une souffrance terrible, mais il y a en plus un danger sanitaire pour les hommes. Jean-Christophe nous attend au standard de France Info. Bonjour Jean-Christophe.